Coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Donc je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser et puis on y va, on se lance, on scrape ensemble. Donc vous avez besoin de votre massicot, voilà, de demi-perles, du papier brillant. Moi je vais prendre du rose parce que je vais partir dans les tons roses. Voilà, donc là j'ai des petites chutes, enfin des papiers arrachés on va dire. Donc je vais prendre du rose comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 dies ronds de différentes tailles. Donc, c'est-à-dire plus grand, plus petit et encore plus petit. Je vais vous donner les diamètres comme ça, vous allez pouvoir refaire avec moi. Donc, le premier nous fait 9,5. Le deuxième nous fait 8,5 et le troisième, donc à chaque fois 1 cm en moins, 7,5. Voilà, donc à chaque fois il y a 1 cm en moins pour bien faire le contour. Donc ces dies là je les ai pris dans ma pochette de dies et si vous regardez bien, donc c'est des dies que j'avais eu sur AliExpress, mais vous en avez aussi de chez Action. Et si vous n'avez pas des ronds, vous pouvez très bien utiliser des hexagones, on va dire. Voilà. Donc après, vous utilisez tout ce que vous voulez en dies. Il n'y a pas de souci, que ce soit des carrés, des ronds. Si vous avez que des triangles, ben vous faites avec ce que vous avez. Il n'y a pas de forme particulière. Ensuite, j'ai pris d'un vieux bloc comme ça que j'avais de chez Action, du papier comme ça à ligne. Voilà. Donc je vais prendre du papier ligne. Voilà. Et je vais prendre du vélum. Donc le vélum, je vais prendre une feuille qui reste dans les mêmes tons, hein, du rose. Je vais prendre celui-ci, hop, voilà, celui-ci, en rose. Comme ça, ça vous fait passer en même temps vos blocs de vélum. Ensuite, pour ma base de cartes, je vais utiliser ce papier-là. Comme on sait que pour l'aquarelle, il n'est pas top, je m'en sers aussi pour faire mes bases de cartes. Donc, on y va. Je vais prendre une feuille de papier blanc. Et on va pouvoir commencer le tuto. J'ai également pris un dies Joyeux anniversaire. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Genre bon rétablissement, bonne retraite, je sais pas, joyeux anniversaire. Là c'est joyeux anniversaire, donc voilà. Félicitations, invitation, etc. Ce que vous voulez comme petit mot, vous pouvez changer au gré de vos envies. Donc là, j'ai mes papiers, on est d'accord. J'ai mes demi-perles que je laisse sur le côté. Vous allez avoir besoin de ficelle. Donc on appelle ça de la twine. C'est de la ficelle, hein, voilà, en français. Donc là, j'ai pris du rose pour suivre le même ton que mes papiers. Vous allez avoir besoin de colle, de double face, 3D et c'est tout. Donc vous pouvez utiliser celle de chez Action, hein, en colle, il n'y a pas de souci. Voilà. Normalement, on est bon, on a tout. On va pouvoir commencer. Donc pour votre base de cartes, déjà on va faire la base de cartes. On va découper, donc c'est-à-dire vu qu'une carte fait 15 sur 10,5 en général, on va plier, on va mesurer juste 15 ici et on pliera du coup cette partie-là. Je vous montre, on prend en format paysage, on ouvre le massicot, on coupe à 15, c'est format photo hein, en fait. Hein. Voilà, hop, on coupe à 15. Voilà, vous pliez en deux, ce qui nous donne la base de notre carte. Donc vous mettez bien bord à bord. Si vous voulez, vous mettez un marquage au milieu et vous pliez votre carte. Moi, je fais comme ça, à l'œil. Hop, bien droit. Vous pouvez vous aider de votre plioir pour plier votre papier. Hop, pour bien marquer le pli de votre carte. Voilà.
Donc ma carte ne va pas s'ouvrir donc vers vous comme ceci, mais elle va s'ouvrir comme ça. D'accord? Voilà. Ensuite, on va s'occuper du papier de fond. Donc celui-ci à rayures. Donc moi mes rayures, je veux qu'elles soient comme ceci. Je veux qu'elles soient comme ceci dans la longueur. Voilà. Le soleil revient au moment où j'ouvre. Donc comme ceci dans la longueur. Voilà, en haut. Donc là, je vais couper, puisque ma base fait maintenant 10,5 sur 15. Je vais couper à 10,2 mon papier sur 14,7. Je vais laisser 3 mm de chaque côté. Je n'ai pas envie d'avoir un gros encadrement, donc je réduis de 3 mm. Donc là, je prends mon papier comme ça. Je vais faire 14,7. Sur 10,2. Voilà. Ce qui va nous faire un petit encadrement vraiment léger autour. Vous voyez, ça fait pas un gros encadrement. Ça fait tout fin. Donc là, j'ai déjà mon papier. Ensuite, on va faire les découpes des ronds. Donc, il me faut un rond blanc, un rond avec le motif et un rond dans le papier vélum. Donc là, pardon, vous allez avoir besoin de votre machine de découpe pour faire les ronds. Donc là, on n'a plus besoin du massicot. On le met de côté et vous allez passer à votre machine de découpe. Donc ça, pareil, on le met sur le côté. Et après, ça sera de l'assemblage. Vous allez prendre votre machine de découpe, donc moi c'est celle de chez Action. Vous allez faire le plus grand rond dans du papier blanc. Donc hop, le plus grand dans le papier blanc. Et vous le passez dans votre machine. Et c'est parti. J'essaye de pas trop vous faire trembler. Là, c'est bien parce que je fais avec vous, il n'y a pas de coupure. Donc, vous voyez que en faisant des cartes ensemble, ça va assez vite. Et puis après, c'est à la chaîne, hein, vous faites comme vous le sentez. Donc là, j'ai fait le grand. On le met sur le côté. Vous faites le moyen. Et vous faites dans le papier vélum. Donc là, l'argenté. Je mets l'argenté. Non, je ne vais pas mettre l'argenté. Je mets vraiment le papier rose ici. On est d'accord? Voilà. Et vous allez passer dans votre machine. Et le plus petit, eh ben, vous le passez dans le papier à rayures. Donc, ce qui nous donne le papier blanc, le papier vélum. Et ici, le papier comme ça. Donc, je crois que j'avais une autre chute pour ce papier-là. Autant que je l'utilise au lieu d'utiliser le papier. Oui, voilà. J'avais déjà utilisé celui-là pour ma première carte. Et vous allez le passer dans la machine. Hop. Et voilà. Ensuite, dans la machine de découpe, eh bien, vous allez passer votre dies, donc votre matrice de découpe avec le mot que vous avez choisi pour faire votre carte. Moi, j'avais choisi Joyeux anniversaire et j'ai découpé dans ce papier-là. Donc là, j'ai déjà fait ma découpe normalement. Voilà. Ce qui nous donne Joyeux anniversaire comme ceci. Donc là, eh bien maintenant, c'est de l'assemblage. On va passer en mode je fais la ficelle. Vous rangez votre machine de découpe. Hop. Voilà. Et on s'attaque à l'assemblage. Donc là, j'ai ma base de carte, j'ai mon fond, j'ai le mot ici, d'accord, et j'ai mes 3 ronds. Donc les 3 ronds, je vais venir les assembler
dans le bon sens avec de la mousse 3D. Donc là, hop, je retourne le premier. Si j'ai pas pris mon ciseau, ça va pas aller. Je mets de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume. Je mets qu'au milieu parce que sur les arrondis, sinon on va voir le blanc. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, je recoupe mes bêtises. Voilà. Et là, pareil, je vais éviter d'en mettre de trop. Comme ça, en même temps, ça vous fait passer vos papiers vélum quand vous superposez des découpes. Et je trouve que ça rend bien. Voilà, ça fait un petit effet papier calque. C'est nickel. Donc là, eh ben, vous collez, vous centrez sur vos ronds. Donc là, le rond qui est là. Et vous le centrez. Hop. On donne déjà ceci avec le papier vélum. Vous faites pareil à cette découpe là. Donc, hop. Voilà. On retire. Alors ça c'est bien quand on a des ongles. Hein. Hop. Et hop. Et on colle. On centre. Et on colle. Aussi. Voilà. Ce qui nous donne ceci en superposition. D'accord? Voilà. Mon mot joyeux anniversaire, je ne vais pas le coller tout de suite dedans. Parce que je vais d'abord voir avec la carte pour centrer, si vous regardez bien, centrer les lignes qu'elles correspondent à cela. Pour bien les mettre l'une en face de l'autre. Une fois qu'on a fait ceci, on peut coller notre rond. Donc on le colle bien. Et là je le colle avec ma colle. Je ne le mets pas en 3D. Donc je le colle ici. Vous allez voir pourquoi je ne colle pas tout de suite mon fond sur ma carte. Donc je remets bien mes lignes où elles étaient, bien centrées avec le motif d'avant. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Donc je l'ai mis en bas. Il n'y a même pas 1 centimètre ici d'écart. Pareil en haut, pareil en bas. Voilà. Et là, place à la ficelle. Donc la ficelle, je vais venir, je la coupe pas pour l'instant, je vais venir mettre une bonne longueur ici devant pour dire de faire un nœud, d'accord? Je retourne, donc vous avez toujours cette partie là qui est devant, je retourne et là je vais mettre du double face. Le double face, et là. Je vais mettre du double face pour tenir ma corde. Donc, hop, un petit papier comme ça pour tenir la corde. Donc, pour l'instant, elle est un petit peu dans le vide. Vous l'attendez bien derrière. Voilà. Et d'accord. Donc, vous avez ce morceau-là devant qui vous servira à faire le nœud. Et vous allez repasser le fil bien droit devant, sans mettre de la colle. Et derrière, vous refaites un tour, encore un tour, et encore un tour. Et là, vous laissez une bonne longueur pour pouvoir dire de faire un nœud. Donc, hop. Vous voyez, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait 2 tours, ce qui nous donne 2 ficelles. Les 2 points ici tendus. Je vais mettre du double face derrière pour tenir donc les 2 ficelles. Je viens faire mon petit nœud sur le devant. Bien centré. Hop, vous voyez, je fais un nœud. Je fais une oreille, 2 oreilles et je croise les oreilles. Hop. Vous serrez bien.
et vous serrez bien votre nœud. Ce qui nous donne un nœud sur le devant de la carte. On est d'accord? Centré au milieu. Si vous voulez vous recouper un petit peu de ce qui dépasse, moi là ça va. Je vais maintenir quand même du coup les 2 derniers fils que j'avais mis derrière. Donc pas besoin d'enlever le double face. Hein. Ça maintient, ça fait comme du scotch. Après si vous avez du scotch, vous mettez du scotch. Voilà. Donc les ficelles sont maintenues, on est d'accord? Ça ne peut plus glisser. Et vous allez du coup venir le coller sur votre base de carte. Vous regardez bien que ça s'ouvre dans le bon sens. Moi je le fais vers vous. Hein. Et vous allez coller du coup votre fond sur votre carte. Donc là j'utilise la colle toute simple. Voilà. Je ne sais pas en mettre. Hein. De toute façon le papier de Chaction il est assez épais. Hop. Je viens bien centrer. Et ce qui est bien avec la colle liquide, c'est qu'on peut déplacer si jamais ça ne nous convient pas. Là, ça va. On maintient bien jusqu'à temps que ça colle. Donc, vous voyez, c'est bien centré. Nickel. Et maintenant, il reste juste à mettre le petit mot. Alors là, vu qu'il y a l'épaisseur de la cordelette, il faut que ça colle bien. Hein. Voilà, vous avez un petit volume ici de la carte, mais c'est pas gênant. Hein. Voilà. Donc là, j'ai collé tout. J'ai tout assemblé. Je vais prendre mon petit bidon de précision. Voilà. Que vous trouvez aussi sur AliExpress dans les boutiques de loisirs créatifs. Et je vais mettre mon mot joyeux anniversaire sur la carte. Donc je mets des petits points un petit peu partout sur les lettres en essayant de pas trop en mettre, puisqu'après une fois qu'on appuie, et ben ça fait des dégâts, hein. Ça déborde. Voilà. Hop. Et voilà. Et vous centrez votre mot sur votre carte, sur le rond. Joyeux anniversaire. Vous appuyez, vous tapotez. Vous attendez que ça colle. Et vu que le papier pailleté, il est un petit peu plus épais, là c'est vraiment la cartonnette, et ben vous restez un petit peu plus longtemps pour pas que ça rebique. Voilà. Donc là c'est nickel, j'ai mon joyeux anniversaire. Et on va finir par les demi-perles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, je trouve que ça change comme carte. Ça fait passer notre ficelle, ça fait passer le vélum en petite quantité certes, mais ça le fait passer quand même. Après, vous pouvez très bien rajouter des petits papillons en vélum, ce que vous voulez. Voilà. Et là, on va finir avec les demi-perles. Donc là, je vais... Alors, ce qui est bien là-dessus, c'est qu'elles sont autocollantes, mais c'est des bandes autocollantes. Vous voyez? Donc, eh ben, à chaque fois, moi, je retire le collant de derrière pour pouvoir les coller sur mes cartes. Donc là, je vais en mettre 2 en bas, donc une violette et une rose plus claire pour rappeler le violet, enfin violet rose du mot. Vous voyez, moi je retire le collant. Hop, alors forcément ça va. J'en mets une ici en haut. Je mets un petit point à côté où je veux la deuxième. Et là, pareil, je mets le petit point où je veux la deuxième. Comme ça, j'ai juste à poser mes demi-perles dessus. Vous voyez? Voilà. Et là, la plus claire.
Là, il y a encore du collant derrière. Parce que quand ça déborde le collant sur les cartes, ça fait pas propre. Du coup, j'enlève le collant. Et voilà. Donc là, j'ai fini ma carte. Elle est plutôt jolie, j'aime bien. J'aime bien ma carte. Assez simple à faire. Regardez, en une vingtaine de minutes, c'est fait avec vous. Donc moi, j'en avais fait une note beaucoup plus claire avec l'écriture Joyeux anniversaire. Donc elle se voit pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai changé et que j'ai mis des paillettes sur le Joyeux anniversaire pour que le mot ressorte vraiment de l'encadrement. Donc essayez de choisir un papier qui pète un petit peu plus que le fond de la carte pour que ça ressorte. Et du coup, j'ai changé mes demi-perles. Au lieu de mettre deux claires comme ceci, j'ai mis une plus foncée et une plus rose. Voilà, pour rester toujours dans le combo de couleurs assorti à la carte. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est fait. On a deux petites cartes Joyeux anniversaire que je vais ranger dans mon petit placard. Comme ça, le jour où il y a un anniversaire, hop, clac, j'ai les cartes d'avance. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, bisous bisous.